Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, je suis Claire-Lise, l'auteure de ce 3e épisode de Mars. Dans notre roman audio initiatique, Adeline, cette guérisseuse et thérapeute du sud de la France, passe par une période de crise intense et elle se remet beaucoup en question. Pour s'aider dans sa quête de conscience, elle a décidé d'utiliser un journal intime audio qui va lui permettre d'explorer sa conscience. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la vie va lui apporter beaucoup d'aide extérieure à elle, du soutien concret et par la rencontre de certaines personnes, et même pourquoi pas par la lecture d'un certain magazine. Alors que le magazine qui raconte les aventures d'Anaë et Astrid est en préparation pour le mois de mars, Adeline n'a pas encore lu le numéro de février. Elle l'a mis dans sa salle d'attente et chaque fois qu'elle fait le ménage, elle le voit qui lui fait du clin d'œil. Prochainement, elle va le lire et ça va provoquer en elle un travail puissant de conscience qui l'amènera à retourner vers son journal intime pour voir ce que lui répond son cœur. Mais en attendant, elle n'a pas fini de raconter plein d'histoires à son amie Valérie. Nous retrouvons donc Valérie et Adeline dans ce 3e épisode de Mars pour continuer à explorer avec elle de manière ultra synthétique l'histoire de la chrétienté jusqu'à nos jours en France et peut-être, pourquoi pas, dans un éclair de conscience, nous faire comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que ce soit au niveau religieux, spirituel, politique et pourquoi pas géopolitique. En réalité, on ne sait pas où nous amène l'énergie christique. C'est une vraie aventure de conscience, alors suivez-nous, on y va. Mais avant, petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc, cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie, et maintenant, place au nouvel épisode. Midi sonnait à l'église du village en ce samedi 15 mars 2025. Adeline attendait Valérie. Elle s'était donné rendez-vous là. Elles avaient pour projet de partir faire un footing d'une petite demi-heure et de pique-niquer en haut de la colline, là où il y avait le départ des parapentes. La vue y était dégagée. Et il y avait surtout de belles pelouses vertes où il faisait bon s'asseoir pour pique-niquer. En attendant Valérie, Adeline écoutait les cloches et se rappelait tous ces débats qu'il y avait eu en France autour des cloches, des églises des villages. Beaucoup de Français
trouvait que ça faisait bien du bruit et avait réclamé à ce que les cloches de l'église ne sonnent plus. Adeline ne savait pas pourquoi, mais dès qu'elle entendait les cloches d'une église sonner, tout dans son corps, dans son être s'éveillait. Et ça la reliait à la fois à l'ancien temps et à quelque chose comme d'éternel. C'est vrai, se dit-elle en elle-même, les cloches servent à la fois à structurer le temps et nous rappellent que le temps passe et qu'il est temps. Il est temps d'aller manger, il est temps de rentrer des champs pour aller souper, qu'il est temps de se lever le matin, qu'il est temps, il est temps. Et puis peut-être que pour les personnes qui étaient catholiques, cela leur rythmait aussi le temps des prières. Et puis se dit-elle encore, les cloches servent à marquer les rituels, les messes d'enterrement, les messes particulières comme celle de Pâques, celle de Noël, celle de certains dimanches, celle des baptêmes, etc. Et finalement, les cloches à la fois rassemblent les humains dans leurs rituels religieux, sont un rappel à la prière et un rappel du temps qui passe. C'est vrai, se dit Adeline, si les cloches ne sonnent plus, qui nous rappelle l'éphémère, l'intangible? Finalement, au fond, les cloches sont un rappel à la conscience de revenir à soi, à l'intérieur de soi, ensemble. C'est triste, se dit Adeline, un pays où les cloches ne sonnent plus, c'est le silence. La population se perd dans un temps qui est structuré par la montre, les rythmes du travail, les rituels religieux n'existent plus. C'est comme si la société avait une fuite en avant dans le néant. Elle repensa à ce verset de la Bible qui disait « Vanité, tout est vanité, poursuite du vent ». Elle en était là dans ses réflexions quand tout d'un coup elle sentit une poussée derrière elle. Elle se retourna vivement étonnée et se retrouva face à Valérie qui rigolait. Elle piétinait sur place, elle habitait plus loin, elle était déjà venue en courant et elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. « Hello à deux, on y va ?» Et à peine avait-elle dit ça qu'elle était déjà repartie. Adeline lui emboîta le pas par petites foulées pour s'échauffer, tout en se disant qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait attendu Valérie, puisque Valérie allait de toute façon disparaître loin devant elle. Elle aurait mieux fait de partir devant et Valérie l'aurait rejoint. Elles traversèrent certains quartiers du village avant d'atteindre les champs d'oliviers. Elles serpentèrent aussi dans les vignes. Ils remontèrent jusqu'à la source du village. En ce samedi 15 mars, l'air était encore très frais, c'était très agréable pour Adeline de courir. Elle se rappelait ces temps très anciens où elle courait 10 km par jour, quand elle s'entraînait et qu'elle faisait de l'alpinisme. Ouh là là, ça me paraît bien loin ce temps-là. Quel âge j'avais déjà? Ah oui, j'ai fait le Mont Blanc à 15 ans avec mon frère qui avait 18 ans. Ils étaient partis tous les deux, tout seuls, faire le Mont Blanc à 15 et 18 ans. C'est sûr que, se dit-elle, les parents, ils avaient peur de rien, de nous laisser partir comme ça. On était jeunes quand même. Oui, à 15 ans, elle courait 10 km par jour pour s'entraîner, pour faire le Mont Blanc. Elle avait continué à beaucoup courir jusqu'à peu près l'âge de 30 ans, âge où sa vie s'était effondrée avec sa maladie grave. Elle avait mis des années à récupérer un corps sain. Elles dépassèrent donc la source du village et elles commencèrent à attaquer la côte. Le chemin s'élevait brutalement dans la garrigue et Valérie accéléra soudainement en criant « Adieu les kilos de l'hiver, bienvenue au printemps !» Quant à Adeline, ça ne la faisait pas du tout rire. Et elle ralentit. Elle commença à monter par petites foulées et sentit rapidement ses muscles lui brûler. Elle accéléra son souffle et elle négocia en elle-même. Soit je monte à pied rapide, soit je continue comme ça au risque de m'évanouir. Bon, je crois que je vais monter à pied et puis éventuellement je mentirai et je dirai à Valérie que je ne me suis pas arrêtée, que j'ai couru tout le long. « Ah tiens, lui dit une petite voix en elle-même. Tu as honte, hein ? C'est vrai que je vieillis mal quand même. Hein. » Et c'est ce qu'elle fit, mi-amusée, mi-ronchon. Arrivée là-haut sur le plateau, pas de Valérie en vue. Adeline continua
pour finir par arriver à l'ancien moulin, ce moulin à vent, qu'elle contourna et elle continua son chemin jusqu'au départ des parapentes. Elle retrouva Valérie allongée sur une grande serviette qui faisait la crêpe au soleil. Après avoir récupéré son souffle et papoté un moment avec Valérie, Adeline se mit un peu à l'écart pour contempler le paysage. De là, on avait une très belle vue sur la vallée. Et tout au loin, par beau temps, ce qui était le cas ce jour-là, on voyait la mer. Cette terre du sud de la France était vraiment belle, avec tous ces vieux villages aux pierres blanches, ces champs de vignes qui, vus d'en haut, donnaient l'impression d'un alignement comme s'ils avaient été ratissés, et tous ces champs d'oliviers qui donnaient cette couleur un peu vert argenté tellement particulière au sud de la France. Adeline, dans son esprit, s'envola vers le passé et se rappela que cette terre avait été aussi une terre de guerre et de massacres sanglants entre les catholiques et les protestants. Chaque village avait aujourd'hui son église et son temple, et avec le recul du temps qui est passé, Adeline se demandait à quoi bon tout ce sang qui a coulé, tous ces massacres, toutes ces familles déchirées, toutes ces guerres, tout cela pourquoi? Pour défendre sa position de pouvoir et son idéologie? Qu'est-ce que nous, on a comme héritage aujourd'hui de tout cela? Elle se leva, s'étira, et puis elle retourna vers Valérie, qui l'accueillit avec un petit sourire malicieux en lui disant « Tu sais, Ade, j'ai pas oublié, hein, tu me dois encore une histoire. » Adeline sourit et lui dit « Oui, oui, j'ai pas oublié. Justement, j'étais en train d'y penser. » Adeline s'assit à côté de son amie et contempla encore une fois la vallée. Elle se rappelait d'où venaient ces conversations avec Valérie. C'était il y a 15 jours quand son amie avait été très fortement activée par le discours du président de la République française autour du risque de guerre entre la France et la Russie. Adeline avait vu son amie fortement impactée par la manipulation du gouvernement actuel et elle lui avait proposé une sortie le dimanche d'après au Sainte-Marie-de-la-Mer pour s'aérer un petit peu et se changer les idées. Et c'est là-bas qu'elle s'était posé la question de la source du christianisme en France par les femmes au Sainte-Marie-de-la-Mer. La question avait été posée: vérité, mensonge ou mythe? C'est ainsi qu'elles avaient passé un long moment à parler de la spiritualité actuelle en France et aussi des sources du christianisme, du message du Christ initial. Et elles en étaient là. Elles étaient en train d'observer toute une société dans laquelle Jésus avait évolué, et entre autres le rapport qu'il avait eu avec les femmes. « Ade, tu veux du saucisson? Ah, ben bravo, les kilos de l'hiver. » Valérie rigola et dit « on verra la semaine prochaine. Hein. Je ferai une série d'abdos de plus à la salle de sport. » Adeline respira un grand coup et demanda à Valérie: « Tu veux que je te raconte quoi au juste aujourd'hui? » Eh bien, tu sais, l'histoire là des femmes qui sont arrivées au Sainte-Marie pour nous amener le christianisme, est-ce que c'est vrai ou pas? Et tu m'avais dit que tu me parlerais de Marie-Madeleine aussi. On en était resté à comment Jésus y parlait aux femmes et que ça n'allait pas à ses disciples hommes. Oui, dit Adeline, c'est vraiment important à comprendre ça, la culture judaïque, la place de la femme dans ces cultures-là et combien Jésus est venu être comme un détonateur de liberté et un confrontateur à ces cultures-là, et ça a eu une place importante dans la suite de l'histoire de la chrétienté. Mais tu vois, Val, c'est comme s'il y avait deux histoires. Une histoire officielle au grand jour et puis une histoire cachée. Si on veut comprendre l'histoire cachée, il faut comprendre l'histoire officielle. Alors, si tu veux, là aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire officielle, c'est-à-dire de l'évolution de la chrétienté
depuis les premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui, en fait, en France. Et puis ensuite, je te parlerai de l'histoire cachée, qui est l'histoire des femmes chrétiennes, en fait, l'influence qu'elles ont eue sur la France, et où est-ce que nous, on en est aujourd'hui, les femmes françaises, avec cette histoire cachée. Valérie regarda Adeline d'un air un peu déçu. « Ben, dis donc, c'est long, ton histoire, là. On peut pas aller directement à la conclusion ?» Adeline ressentit comme tout d'un coup son cœur s'alourdir, comme si elle avait un gros sanglot à l'intérieur d'elle-même qui cherchait à sortir. C'était des siècles et des siècles et des siècles de persécutions et de massacres et de mensonges dont elle allait parler. Pour prendre conscience de ce qu'on vit aujourd'hui, pour Adeline, c'était important de se repencher sur les racines de notre histoire. L'esprit moderne avait tendance à vouloir consommer, mais descendre dans ses racines profondes, descendre en terre profonde et aller y pénétrer avec sa conscience, dans la compassion de son cœur, pour en retirer toute la sagesse. Peu de personnes le faisaient, et c'est comme ça qu'aujourd'hui des générations entières avaient perdu leurs racines. Eh bien non, Valérie, je ne peux pas aller à la conclusion, c'est comme si tu lisais un conte et que tu allais directement à la conclusion sans avoir lu l'histoire. Tu ne pourrais pas en comprendre toute la sagesse. Là, pour moi, ta question sur les Saintes Maries de la Mer, elle est essentielle. Finalement, c'est se libérer du mensonge. C'est se libérer de l'asservissement de génération et de génération et de génération, et même de peuples entiers. L'asservissement au pouvoir de certains. Et c'est même retrouver, nous, notre essence d'être femme. Et du coup, je n'ai pas du tout envie de passer sous silence toute l'histoire, mais j'ai plutôt envie qu'on l'écoute vraiment avec attention. Tu sais, pour moi, être femme, c'est faire passer la vie sur la terre et la protéger. Finalement, être femme, c'est être directement relié à l'énergie de la création. Et même ça, en fait, on est sous un grand mensonge. Mais il va nous falloir du temps pour comprendre tout ça. Et pour l'instant, j'ai plutôt envie de te parler des racines de notre civilisation occidentale, de la religion chrétienne ou de la foi chrétienne, et vraiment à chercher à éprouver la véracité de tout ça par l'histoire et l'archéologie. Valérie ouvrit des grands yeux et dit « Oh là là, d'accord, ça a l'air bien compliqué encore tout ça. » Ah, au fait, tu sais, à deux, j'ai acheté un évangile depuis notre dernière conversation. J'ai même commencé à le lire. Adeline sourit sans rien dire. Elle était contente que son amie se mette en quête, elle aussi, de la vérité dans son cœur, en toute autonomie. Là, ce que je vais te raconter, Valérie, c'est plutôt donc issu de l'histoire, de l'archéologie, et de ce que moi j'en ai lu et j'en ai retenu. Mais chacun se fera sa propre vérité. Chacun finalement est responsable d'aller fouiller l'histoire et d'en retirer sa propre vérité. Il y a eu un moment de silence et puis Adeline démarra. Tu te souviens, on en était resté aussi aux chrétiens qui devaient fuir la Judée parce que Jésus avait été mis à mort et ils étaient persécutés par les Romains et les Juifs. Donc ils ont fui dans les pays alentours. Mais le problème qu'ils ont rencontré, c'est que dans les pays alentours, il y avait aussi des Juifs et des Romains. On va retrouver le berceau des premiers chrétiens en Asie mineure. C'est la Turquie actuelle. Ah bon, la Turquie? Bah ouais, la Turquie. Ah, mais c'est un pays musulman aujourd'hui. Et ouais. Et à l'époque, c'était la Grèce antique, sous domination romaine. Donc dans ces régions, il y a aussi des communautés juives établies depuis très longtemps. Et c'est vers elles que naturellement les premiers chrétiens en fuite se sont tournés. Et c'est de là dont sont parties les premières communautés chrétiennes, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les premières églises. À l'époque, pour la société romaine et la Grèce antique, ces disciples de Jésus étaient plutôt considérés comme une secte des Juifs. Et petit à petit, les Romains, ils ont compris qu'il y avait une différence entre les Juifs et les disciples de Jésus. C'est là où la tension a commencé à monter. Déjà, il y a eu une des tensions entre les communautés juives et les premiers chrétiens. C'est beaucoup
un apôtre qu'on appelle l'apôtre Paul qui a évangélisé ces contrées-là. Et lui, c'était un juif lettré et il savait très bien parler. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans les synagogues des juifs et il discutait avec eux de la Torah. Et puis, petit à petit, il leur parlait du message de Jésus. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de juifs qui se sont aussi convertis au christianisme. Et ça a créé des tensions. Et finalement, après, ils partaient, ils créaient leur propre église à côté. Alors, si tu vas en Turquie, il y a eu énormément de fouilles. C'est un endroit, la Turquie, où il y a énormément de temples grecs. Et on va retrouver aussi des vestiges des premières églises chrétiennes là-bas. Donc, il y avait ces communautés juives. Alors, tu vois, c'était compliqué. Il y avait donc la Grèce antique, qui était sous domination romaine, mais il y avait aussi des communautés juives et a commencé à se créer des communautés chrétiennes. Et puis, il y a commencé à avoir des tensions entre les communautés juives et les communautés chrétiennes, ce qui a attiré le regard des Romains, et les Romains ont compris qu'il se passait quelque chose de pas très catholique, si j'osais dire. En fait, l'Empire romain, pour arriver à maintenir l'équilibre dans tout ce maillage de culture, c'était un empire relativement tolérant, à condition que les peuples ajoutent à leur panthéon l'empereur, le culte de l'empereur et de la déesse Roma. Donc chacun pouvait adorer leur propre dieu, mais il fallait qu'ils rajoutent le culte de l'empereur et de la déesse Roma. Il faut comprendre que les empereurs romains, ainsi que cette déesse Roma, donc, qui était la patronne des déesses de la cité de Rome, ils étaient vénérés comme des dieux. En fait, c'est ce qu'ils exigeaient et demandaient. Ils demandaient en fait une soumission impériale. Et donc, les villes grecques de là-bas finançaient elles-mêmes et édifiaient des temples pour l'empereur romain et la déesse Roma, pour finalement affirmer leur loyauté envers Rome. Et c'est comme ça que les Grecs ont dit en fait que leur empereur était comme leur seigneur et leur dieu. Ah ouais, ils y allaient fort, hein, dit Valérie. Oui, ils exigeaient une vénération totale. Bon, alors du coup, pour le peuple juif, c'était impossible au vu de leur religion, puisqu'ils n'avaient qu'un seul Dieu. Et donc, on leur avait dispensé de cette obligation à condition qu'ils offrent dans leur temple, non pas des sacrifices à l'empereur, mais des sacrifices pour la santé de l'empereur. Alors, quand il a commencé à avoir des tensions entre les Juifs et les chrétiens, et que les Romains ont regardé ce qui se passait, ils se sont aperçus qu'il y avait de grosses divergences finalement de religion. Et ils se sont aperçus que les chrétiens, eh bien, ils sacrifiaient rien pour l'empereur, parce qu'eux, ils prêchaient une spiritualité libre de la religion. C'est là où les chrétiens se sont retrouvés face à un terrible dilemme. Fallait-il renier l'empereur ou renier le message du Christ? Donc il y a eu des rapports de force entre les Romains et les chrétiens. Et lorsque les chrétiens refusaient d'offrir des sacrifices à donc, cette identité divine de l'empereur, eh bien ils étaient persécutés, ils étaient mis à mort et même on les offrait en sacrifice à la divinité de l'empereur. On offrait les chrétiens en sacrifice. Donc ça a été d'une violence extrême. Ça va vraiment renforcer la résistance des chrétiens, qui vont être vus par la société de là-bas comme des antisociaux et des rebelles à l'ordre établi, des insoumis. Donc ça arrive jusqu'aux oreilles de Rome qui va se mettre à leur chasse et va organiser les persécutions de manière méthodique. Cette persécution, elle va durer 3 siècles jusqu'à ce qu'on appelle la période Constantine. C'est un empereur qui s'appelait Constantin et qui a régné dans les années 300. Alors, ces 3 premiers siècles de persécution, c'était pas quelque chose de permanent. Ça dépendait de l'humeur des empereurs et on a observé que certains empereurs étaient plus cruels que d'autres. Donc les chrétiens, ils étaient plus ou moins persécutés, suivant les périodes. Il va y avoir un événement tragique qui va venir aggraver la situation. C'est en 63 après Jésus-Christ, il va y avoir un incendie de plusieurs jours qui a ravagé une grande partie de Rome, qui était à l'époque la capitale de l'Empire. Ça a vraiment été une énorme tragédie qui a vraiment fait des milliers de victimes. À cette époque, il y a eu des bruits qui ont couru comme quoi c'était l'empereur lui-même, qui était Néron à l'époque, qui avait ordonné de mettre le feu.
Des témoins racontent avoir vu Néron jouer de la lyre devant Rome en flammes. Et il était dit qu'il aurait provoqué l'incendie de la ville pour détruire les anciens quartiers, pour reconstruire Rome selon ses propres désirs. Alors, ces rumeurs n'ont pas été à son avantage, et donc pour faire taire ces rumeurs, Néron, du coup, a trouvé l'idée d'accuser les chrétiens. Et il les envoya au supplice en désignant cette religion comme une nouvelle et maléfique superstition. Donc les chrétiens sont devenus des boucs émissaires, et la grande persécution va vraiment démarrer là. Donc c'était dans les années 60. Donc Néron, il avait fait ériger en direction du Vatican actuel 2 rangées de croix sur lesquelles il crucifiait les chrétiens et il les enduisait et il les allumait comme des torches vivantes. Et il passait sur son char entre ces 2 rangées de chrétiens en jouant de la lyre et il disait que ça l'inspirait pour ses œuvres littéraires et artistiques. « Mais arrête à 2 de me raconter ça, c'est horrible !» Adeline s'arrêta un moment, regarda Valérie et lui dit « Oui, c'est horrible ce que l'homme fait. C'est horrible ce que certains d'entre nous ont vécu il y a quelques siècles en fait. Tu vois Valérie, devant nous s'étend cette vallée, et dans cette vallée il y a eu énormément de guerres de religion. Beaucoup de sang ont été versés sur ces terres-là que l'on voit. Et c'est pour ça, moi je déteste la religion, dit Valérie. Oui, mais Valérie, la religion, c'est juste une histoire de domination et tu retrouves la même chose aujourd'hui au niveau de la politique, c'est les mêmes. Oui, enfin, nos hommes politiques, ils nous font pas être des torches vivantes pour leurs propres intérêts. Adeline se tue et dit ils sont prêts à envoyer nos enfants à la guerre pour leur propre intérêt. Ils sont prêts à tuer pour leur propre intérêt. Ce sont des hommes mégalomanes qui sont orgueilleux, comme l'était Néron. Néron qui a été longtemps considéré comme un tyran maléfique. Et dans la pensée chrétienne, il a incarné petit à petit vraiment le mal, la monstruosité comme Hitler pour nos temps modernes, tu vois. Et c'est dans ces années-là que l'on va voir apparaître donc l'émergence des martyrs. Ça veut dire ces chrétiens qui ont préféré se laisser tuer en témoignage de leur foi plutôt que d'abjurer devant un monstre pareil. Ils étaient alors mis à mort de manière horrible et livrés en spectacle. Valérie eut un sursaut avec son corps et s'écria « Mais moi, je comprends pas qu'on puisse se laisser tuer pour la foi. Mais la foi en quoi d'ailleurs? En la liberté? Je comprends rien à ce que tu me dis. » Je ne sais pas quoi te répondre, Valérie, mais si j'écoute mon cœur, je te dirai que je crois que le message de Jésus et du Christ à travers lui, c'était si on avait quelque chose pour lequel il faut se battre, nous, c'est pour la conscience, pour la vérité et pour notre liberté intérieure, finalement pour sauver notre âme. C'est un message vraiment très spirituel. Et on en voit toutes les explications dans les textes apocryphes qui ont été retrouvés plus tard et qui n'ont pas été retenus par l'Église catholique, comme la Pistis Sophia, où il explique à ses disciples tout ça long, large à travers, la domination des forces du mal sur nos âmes et comment s'en libérer, se libérer du mensonge. Mais je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Ça fait partie de l'initiation du message du Christ. Je crois qu'il faut y rentrer dedans pour le comprendre. Ça ne peut pas s'expliquer comme ça. Simplement, revenons à l'histoire des chrétiens. Ils ont vécu de la calomnie, de la prison, de la torture. Ils ont été mis à mort dans des conditions épouvantables. Et on peut comprendre que leur foi a été mise à rude épreuve. Et puis, Néron va finir par se suicider. Et il va y avoir alors des troubles politiques qui vont ébranler tout l'Empire romain. Et exactement au même moment, il va y avoir une grande révolte qui va faire rage en Israël. Donc on est en l'an 70 et Jérusalem se révolte et va être assiégée par les Romains. Et c'est là où le général Titus va massacrer tous ses habitants dans vraiment un bain de sang et va détruire le temple de Jérusalem en condamnant les Juifs à l'exil. Et tu vois, tout démarre de là, aussi dans notre histoire moderne. Donc on va se retrouver avec les Juifs et les chrétiens en fuite. Et les chrétiens là-bas, c'était des Juifs convertis.
Et puis après, ça a été des personnes qui ont été évangélisées, qui se sont converties au christianisme. Donc on va appeler les chrétiens, dans le jargon des chrétiens, on appelle ça l'Église. L'Église, c'est pour signifier l'ensemble des chrétiens du monde entier, de n'importe quelle race et n'importe quel pays. Et là, Valérie, tout d'un coup, regarda Adeline et lui dit « Attends, mais je ne comprends pas, les chrétiens, ils ont été persécutés et pourquoi eux aussi, ils ont généré des persécutions derrière, ils ont fait des guerres, ils ont massacré, pourquoi il y a eu des guerres de religion sur notre pays ?» Et oui, là, il va y avoir une bascule. En fait, figure-toi qu'au début, l'Empire romain a été contre les chrétiens et à un moment, l'Empire romain est devenu chrétien. Donc, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'après ces 2 siècles de persécution, les chrétiens, ils grandissent en nombre, en fait, et ils ont de l'influence de plus en plus énorme dans l'Empire romain. Et ça, de mon point de vue, c'est la force du message de Jésus qui se transmet de bouche à oreille. Et du coup, comme je te l'ai dit, en l'an 300, il y a un empereur qui s'appelle Constantin. Il va décider lui-même de se convertir au christianisme. Bon, pour lui, ce n'est pas du tout spirituel, c'est une façon d'unifier son empire. Et donc, il y a vraiment une motivation essentiellement politique derrière, tu vois, c'est vraiment une démarche stratégique. Donc, ça va être un basculement majeur dans tout l'empire parce que le christianisme va être normalisé en tant que religion légale de l'Empire. À cette époque, les empereurs romains avaient le titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire qu'ils étaient les grands prêtres de tous les cultes païens. C'est ce qu'ils avaient trouvé pour unifier, parce que l'Empire romain était très grand, il y avait énormément de rites et de religions différentes, et pour tout unifier, ils avaient dit, du coup, le grand prêtre de toutes les religions, c'est l'empereur. Et comme les chrétiens, ils refusaient de se soumettre à ce culte de l'empereur, et qui devenaient de plus en plus nombreux partout, Constantin il décide de se convertir au christianisme et d'en devenir le chef, de cette religion. Donc il était à la fois le chef de l'Empire romain et le chef de l'Église. Et voilà, et c'est comme ça que le christianisme va faire partir des institutions politiques et que les évêques vont commencer à avoir du pouvoir. Et c'est pour ça que Rome est aussi la capitale de l'Église romaine. Donc, ils vont mettre des formes d'autorité de pouvoir au sein même de l'Église qui vont être en relation avec l'Empire, l'État, l'Empire romain. Et donc, le fait d'être chrétien ne sera plus une foi qui résiste même face à la persécution, un message essentiel qui est transmis de bouche à oreille. Mais le christianisme va devenir une réalité politique, même plus qu'un engagement religieux. Donc, il n'y a pas cet effet d'évangélisation de la société. Évangélisation, ça veut dire la bonne nouvelle. Les évangiles, ça veut dire la bonne nouvelle. Évangélisation, ça veut dire répandre la bonne nouvelle. Mais en fait, il va y avoir un effet de christianisation de la société. Ça veut dire que la société, dans sa majorité, va se convertir et il va y avoir une grande religion qui va être instaurée. C'est comme ça que les pouvoirs de l'Église vont essayer de faire coller cette religion chrétienne aux différentes religions païennes des différents pays. C'est comme ça qu'on va mélanger les rites païens aux rites religieux chrétiens. Donc tu vois, ça n'a plus rien à voir avec le message de Jésus initial. Et donc on va se demander quels vont être les textes sacrés qu'on va retenir. Donc il va y avoir plusieurs conciles et ils vont décider des textes sacrés qu'ils vont retenir, ils vont créer la Bible. Donc on voit même que la création de la Bible, c'est en fait des hommes au pouvoir qui l'ont mise en place pour diriger les peuples sur ce qu'ils avaient le droit de lire ou pas. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était en latin. Le peuple n'avait même pas accès aux textes sacrés. Donc après, on va être au Moyen-Âge et l'Empire romain va décliner et c'est l'Église qui va reprendre son pouvoir. Elle va du coup être toute puissante et elle va se mettre à dominer la société. Et c'est là où il va y avoir beaucoup de persécutions par les hommes d'Église, de ceux qui ne se soumettent pas à leur pouvoir. Et les papes, ils vont jouer un rôle de plus en plus politique et ils vont eux-mêmes prendre le titre de Pontifex Maximus.
chef des rites païens. Et donc, les évêques de cette église chrétienne vont s'installer à Rome, qui a toujours été un lieu de pouvoir parmi d'autres. Et on va voir des vieilles familles de Rome qui vont s'entretuer pour essayer de prendre le pouvoir. Il faut comprendre qu'à cette époque, devenir pape, en fait, c'était le fruit de jeux politiques et d'intrigues. Et si par malheur, on était invité à la table du pape, on risquait fort de ne pas en sortir vivant. On risquait de se faire empoisonner parce qu'il y avait des intrigues de pouvoir énormes. Donc, toute la société et la culture chrétienne va être sous la domination de l'Église romaine. Et on va arriver à la fin du Moyen-Âge. Et c'est là où tous ces grands abus de l'Église romaine va permettre finalement des réflexions spirituelles au sein même de l'Église. Parce qu'il y avait vraiment trop d'abus et donc il va y avoir une réforme, ce qu'on va appeler la réforme catholique, qui va se mettre en route. C'est une espèce de mouvement militant pour rénover la structure de l'Église. Et c'est là aussi on va revoir tous les textes chrétiens. Il va y avoir une scission entre l'Église de Rome et entre autres l'Église orthodoxe. Et cette réforme qui va durer un long moment va aboutir aussi à une séparation entre l'Église catholique et l'Église protestante. Donc ça se passe au XVIe siècle et ça va venir de l'Allemagne parce que l'Europe est devenue chrétienne et il va y avoir un mouvement de contestation qui va venir d'un moine allemand qui s'appelle Martin Luther. Lui, il va vivre une expérience spirituelle très forte. Et derrière, il va se mettre à condamner la pratique des indulgences. Valérie a interrompu Adeline. C'est quoi les indulgences? Eh bien, c'est quelque chose qui était très à la mode à Rome à l'époque. En fait, les chrétiens, ils pouvaient acheter leur salut après la mort, et atteindre donc au plus vite le paradis. Et donc, il fallait qu'ils payent des indulgences. Et du coup, c'était un énorme commerce à Rome où on manipulait les gens pour qu'ils achètent leur salut. C'était un énorme commerce qui, entre autres, aussi permettait par la même occasion la construction de bâtiments, dont la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc là, on est à l'apogée d'un chantage religieux et d'un légalisme extrême. Et ce moine, Martin Luther, va s'ériger contre ça et il va dire « Mais non, en fait, puisque lui, il sait lire les textes sacrés, il dit le salut de son âme ne s'atteint pas par des pratiques religieuses ou en payant des sous, mais par la grâce et par la foi. » Donc, il va commencer très fort à dénoncer les indulgences, mais aussi d'autres dogmes qu'il va considérer comme des déviances de la foi chrétienne. Alors, ce qui va jouer en sa faveur, c'est l'imprimerie. À l'époque, on imprime les livres. Et du coup, les idées révolutionnaires, contestataires de Martin Luther vont se répandre dans toute l'Europe comme une traînée de poudre. Et il va y avoir donc un mouvement de renouveau où on va essayer de sortir de la religion romaine pour reprêcher la foi des évangiles, qui est le salut par la grâce, par la foi et la lecture des Écritures saintes. Et c'est comme ça qu'il va traduire la Bible du latin aux langues des personnes dont, à l'époque, lui, il était allemand, en allemand. Donc, bien sûr, l'Église catholique va réagir très fort en voulant excommunier Luther, qu'elle nomme comme un moine renégat. Elle va vraiment condamner ce mouvement de réforme et elle va générer, elle, des changements internes. Et il va y avoir de nouveau un mouvement qui va s'appeler la contre-réforme. C'est pour lutter contre, du coup, Martin Luther. Lui, il n'avait pas du tout l'intention de créer une église particulière, en fait. C'est comme Jésus. Il voulait juste reprêcher les évangiles, en fait. Sortir de toute cette manipulation de pouvoir et de religion. Mais ce qui va créer finalement cette religion protestante, c'est que la papauté va se raidir et va exiger de Luther d'abjurer. Et comme il va refuser, elle va l'excommunier.
Et là, finalement, elle va montrer que les intérêts politiques et de pouvoir sont supérieurs aux motivations spirituelles. Et ça va créer une énorme scission au sein même des chrétiens qui vont prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de vivre et vont avoir envie de revenir dans une foi plus initiale, au plus près du message de Jésus, des évangiles. Et puis, en fait, il y a les princes allemands, donc Martin Luther, c'est un moine allemand, et les princes allemands vont profiter de ce mouvement de scission pour adopter cette réforme, parce qu'ils vont profiter de l'occasion pour devenir indépendants face à l'autorité de la papauté de Rome, qui avait une autorité très forte en fait sur le politique. Donc les princes allemands, ils se sont dit, hop, nous on profite de l'occasion, on se détache de Rome et on reprend notre pouvoir libre. Et donc l'Allemagne va devenir protestante. Et donc on va retrouver la même configuration qu'avec Constantin. Ce qui va se passer, c'est que ça va être des régions entières et des pays entiers qui vont devenir protestants, qui vont basculer du catholicisme au protestant. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a eu un vrai renouveau de la foi chez tout le monde, mais ça a été juste un bascule d'une religion à l'autre. Et là, eh bien, ça va être le commencement de nombreux conflits et de guerres civiles qui vont éclater. Notamment en France, où il y avait des régions entières qui sont converties au protestantisme. Et il va y avoir des guerres civiles atroces entre régions, au sein même des mêmes villages en fait, et villes, entre les protestants et les catholiques. Et donc ces deux camps vont s'affronter dans des actes de violence énormes qui étaient vraiment à l'opposé du message d'amour de Jésus. Donc on était un pays chrétien avec deux courants religieux chrétiens, mais qui n'avaient rien à voir avec la source du christianisme. C'était encore une fois que des intérêts de domination et de contrôler les masses par des croyances, la peur, la culpabilité. Alors, si je vais un peu plus loin, finalement, après des siècles de guerre, il va y avoir quand même un peu de positif dans tout ça, dans l'évolution de tout ça, c'est que ces réformes, elles ont permis finalement de revoir les rites, entre autres, et du protestantisme. On va voir émerger en Europe, mais aussi aux États-Unis, une nouvelle réforme du protestantisme qui demande finalement une foi encore plus vivante. Parce que comme on l'a vu, le protestantisme est devenu une religion en fait. Et la foi n'a pas pris dedans. Et donc il va y avoir un mouvement qui va émerger du protestantisme et qui dit oui, mais nous on voudrait retrouver le message initial du Christ, c'est quelque chose avec beaucoup plus d'une foi vivante qui vient du cœur. Et donc on appelle ça l'ère des réveils spirituels, et ça va générer ce qu'on appelle aujourd'hui les courants évangéliques, qui sont nés à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc ce sont des courants issus de la religion protestante et qui prêchent retour à l'essentiel de la Bible et à cultiver la présence de Dieu au sein même de la vie des croyants. Alors c'est vrai que si on regarde nos pays chrétiens depuis ces 30 ou 40 dernières années, on peut dire qu'il y a eu cette perte de crédibilité, de foi, de fiabilité dans ces grandes institutions religieuses, que ce soit dans le protestantisme historique ou le catholicisme. Et certains en ont conclu que Dieu est mort. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, en plus, il y a des grands scandales qui sortent des hommes d'église, entre autres en pédocriminalité, et qu'on ne croit plus du coup à la religion chrétienne quelque part. Eh bien, ça va être en faveur de l'émergence de ces églises, qu'on appelle donc ces églises évangéliques, qui vont drainer à la fois des chrétiens et catholiques et protestants. Ce sont des personnes qui veulent retrouver une foi vivante dans les pratiques de Jésus et dans ce qu'ils appellent la puissance de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on va appeler le renouveau charismatique.
Donc ces églises-là, il y en a dans toutes les villes, hein. Il y en a même plusieurs dans toutes les villes. On en est là aujourd'hui dans la chrétienté, c'est-à-dire que les églises catholiques ou les temples protestants sont vides et les églises évangéliques se remplissent. Parce qu'il y a une vraie vie aussi de communauté vivante, on danse, on chante. Il se passe plein de choses qui est assez vivant et qui est basé sur la foi de chacun en fait. Alors, si on revient à ces femmes, à la femme chrétienne, on va voir que l'Église catholique a maintenu quand même finalement le culte à la mère de Jésus, à la Vierge Marie, qui a été placée là pour remplacer le culte à la grande déesse mère des païens en fait, hein. Parce que Jésus lui-même, il n'encourage pas le culte de sa mère, hein. Et c'est pour ça que dans la réforme protestante, les protestants, ils ont balayé tout ça d'un revers de main, et ils ont dit la Vierge Marie, hop, on s'en fiche, ça n'existe plus, et dans les églises évangéliques non plus, tu ne vas plus voir le culte à la déesse mère, quelque part, à la grande mère, à la mère divine. Ce sont des religions qui ont vraiment servi le patriarcat, hein, et qui n'ont pas servi l'éveil de la femme en fait. Et donc on est toujours dans cette question, qu'est-ce que c'est qu'être une femme christique en France en 2025? Ah, Valérie soupira, mais je crois qu'on en a pour toute l'année alors, hein. Je sais pas, dit Adeline, c'est une vraie quête. On verra. Mais dis-moi, dit Valérie, tu m'as pas parlé du génocide des sorcières, ni même, tu sais comment on appelle ça, la guerre des croisades? Bon, alors pour la chasse aux sorcières, je t'expliquerai ça un autre jour. Parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'évolution des femmes en France, depuis avant le christianisme jusqu'à nos jours, en passant par le christianisme. Et ça, si tu veux, on en parlera aussi avec ta voisine. Tu sais, ta voisine catholique, tu m'avais dit que ça pourrait l'intéresser. Ah ouais, Sylvie, oui, c'est vrai. Ben, si tu veux, au beau jour, on se fera un barbecue sur ma terrasse et on parle de tout ça, toutes les trois. On partira des premières femmes chrétiennes, dont Marie-Madeleine, et toute l'évolution qu'il y a eu dans la spiritualité des femmes jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, cool, ça m'intéresse. Et oui, mais pour bien comprendre ce qu'ont vécu les femmes, il fallait au moins avoir quelques bases au niveau de l'évolution de la religion en France. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Mais dis-moi alors du coup, les croisades, c'est quoi? Bon, alors là, tu me fais rentrer dans un sujet qui est un petit peu compliqué et qui peut-être parle encore des guerres actuelles. Bon, tu te souviens, je t'ai parlé des Juifs qui ont été chassés de Jérusalem et le temple des Juifs, le temple de Jérusalem, a été détruit. Et donc, c'était les Romains qui avaient fait ça à l'époque. Les Romains, ils étaient pas chrétiens, ils étaient païens. Et ça va être le berceau d'une grande instabilité entre les trois religions, donc les Juifs qui ont été virés, les chrétiens après qui vont vouloir reprendre Jérusalem comme étant la capitale de la chrétienté, c'était là où était Jésus en fait, et dans cette région où il y a eu un énorme empire qui a été un empire musulman et qui a progressé et qui a finalement viré les Romains. Bon, je vais essayer de t'expliquer, mais c'est à mon petit niveau de connaissance, parce que c'est très complexe là-bas. Alors, d'après les textes fondateurs et aussi la bibliographie de Mohammed, sur son lit de mort, il va envoyer ses troupes pour conquérir la Palestine. Et l'objectif, c'était vraiment de faire la guerre contre l'Empire byzantin et étendre l'islam à travers le monde. Donc, ils avaient choisi de conquérir l'Afrique du Nord, qui était chrétienne, et aussi Jérusalem. Et on va voir comme ça, de manière historique, que dans les 10, 15, 20 premières années après la mort de Mohammed, les grands centres chrétiens sont tombés dans les mains des musulmans. Donc ça c'est allé très vite, en moins de 20 ans, Jérusalem, Antioche, Alexandrie sont tombés entre les mains des musulmans. Et les armées arabes ont essayé aussi de prendre Constantinople. Et Constantinople, c'était une ville qui unifiait l'Europe et l'Asie dans l'Empire romain.
Et elle était très importante parce que c'était le cœur économique, militaire et culturel de l'époque. Elle était devenue la capitale de l'Empire romain. On était au 7e siècle et Constantinople était vraiment une ville qui prospérait et qui voulait être la capitale d'un empire universel. Et donc elle s'est pris la menace de l'expansion de l'islam en pleine figure, j'ai envie de dire. Mais elle était vraiment très puissante et ils n'ont pas réussi à la prendre. Mais pendant des siècles, ils ont eu, les musulmans, cette volonté de prendre Constantinople parce que leur objectif c'était de prendre l'ensemble des 5 patriarcats chrétiens, c'est-à-dire Rome, qui était du côté de l'Empire occidental, et du côté de l'Empire chrétien d'Orient, ils voulaient prendre Jérusalem, Alexandrie, Antioche et donc Constantinople. Donc à l'époque, on parlait de l'Empire byzantin. Et cet empire byzantin, il n'avait pas qu'une menace musulmane, mais il vivait aussi une menace chrétienne à l'intérieur de lui-même, parce que les chrétiens entre eux se faisaient la guerre. Il y avait une énorme rivalité entre les orientaux et les latins. Et donc il va y avoir 2 blocs qui vont se former. D'un côté, l'église orthodoxe qui va être basée à Constantinople, et de l'autre, l'église donc latine d'Occident, qui va se baser à Rome. Et donc on va voir 2 cultures aussi différentes, une culture grecque et une culture latine. Et donc il va y avoir de plus en plus de disputes entre eux, avec des très grosses violences théologiques. Ils vont s'excommunier réciproquement. Et là, ça va être l'apogée. Il va y avoir un grand schisme dans les années 1054. Et à partir de là, il va y avoir une énorme haine réciproque entre les 2 mondes chrétiens qui va s'intensifier pour atteindre son apogée dans les années 1200. Alors, c'est des périodes où donc il y a des croisades qui partent des mondes chrétiens pour essayer de reconquérir Jérusalem, pour la sauver de la main des musulmans. Et donc, il va y avoir donc une 4e croisade qui va se mettre en route, mais elle va partir de Venise. Et initialement, donc, elle était prévue pour conquérir Jérusalem, mais en fait, elle va dévier sa trajectoire pour aller mettre à sac Constantinople, qui était sa sœur chrétienne, en fait. Donc ça a vraiment été dramatique, il y a eu des milliers de morts. Ça a été un traumatisme énorme dans la chrétienté. Et il y a eu une réussite puisque les catholiques ont pu reprendre Constantinople et donc dominer la ville. Mais finalement, cette guerre entre chrétiens a affaibli Constantinople, qui s'est de plus en plus éteinte. Et cet affaiblissement donc, a profité à l'Empire ottoman. Et en fait, ce sont des guerriers turcs très conquérants qui ont repris tout le contrôle de l'Empire byzantin jusqu'à Constantinople. Donc on était dans les années 1450. Et donc, c'est à ce moment-là que le dernier patriarcat chrétien d'Orient tombe aux mains des musulmans. Et en fait, comme il y avait cette haine entre les latins et les grecs, eh bien, les armées de l'Europe de l'Ouest auraient dû aller soutenir les armées de l'Europe de l'Orient. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui a permis aux armées musulmanes de s'étendre dans toute l'Europe, jusqu'à la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie. Il y a eu des menaces à Vienne, en fait, ils sont remontés jusqu'à Vienne. Et en fait, les chrétiens ont compris que si Vienne tombait, ça allait être toute l'Europe qui allait devenir ottomane. Et donc là, il y a eu une guerre entre les armées chrétiennes et les armées musulmanes. Donc les croisades, c'est à la fois pour reprendre Jérusalem, mais aussi pour repousser les musulmans qui progressaient et qui allaient petit à petit mettre à mort toute la chrétienté. Donc en réalité, cet empire ottoman va continuer à s'étendre à l'est et au sud. Et il va atteindre son apogée au XVIIe siècle. Il va régner vraiment sur toute la Méditerranée, sur l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et les Balkans. Bon, ce sont des lieux vraiment très instables. Il y a eu des révoltes, des soulèvements ethniques qui se sont passés. Donc l'Empire ottoman va vouloir homogénéiser les différences ethniques. Il va y avoir des massacres.
Et donc on va retrouver les génocides arméniens, grecs et assyriens, qui ont vraiment laissé des traces indélébiles aujourd'hui dans la conscience de notre collectif, mais qui n'ont jamais été reconnus par l'État turc. Donc il va y avoir de grandes tensions donc identitaires et nationalistes qui vont exploser dans tout l'Empire ottoman. Et donc plusieurs territoires vont demander leur indépendance et cet empire va se briser. Et là on arrive déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc tu vois, c'était il n'y a pas longtemps. Et les Ottomans, donc, ils vont être du côté des pays vaincus et ils vont être contraints de céder la grande majorité de leur territoire à ceux qui ont donc vaincu la Première Guerre mondiale. C'est comme ça qu'ils vont redéfinir les frontières de la nouvelle République de Turquie. Et donc, ils vont en établir une république laïque. Donc, il va y avoir une prise de distance avec le monde musulman. Mais tout ceci reste très instable et on observe qu'il y a beaucoup de volonté dans ces terres-là de retrouver leurs racines. Donc on peut voir que dans le monde en général, il y a deux islams, peut-être il y a un islam assez paisible, c'est peut-être le cas de la grande majorité des personnes, mais il y a aussi un islam politique qui est très fort aujourd'hui et très revendicateur et très conquérant. Et donc, retour à la géopolitique actuelle entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Alors là, Véronique regarde Adeline complètement bluffée et lui dit on m'avait jamais expliqué ça, je viens de comprendre d'un coup, en fait on en est au même point. Oui Valérie, on en est au même point. Peut-être que je peux me permettre de te dire qu'il faut comprendre que chez les grands de ce monde, il y a aussi des délires totalement mystiques, messianiques ou apocalyptiques. Oui, mais là, t'es un peu complotiste quand même, Adeline, non? Il y a des choses avant qu'on savait qui se disaient dans les sociétés un peu secrètes, occultes, qui n'étaient pas dites au grand jour. Mais aujourd'hui, ils ne s'en cachent pas, ils le disent dans leur discours politique, et regardent même jusqu'à la cérémonie des Jeux Olympiques. Tout a été montré au grand jour. On a assisté à une grande messe de l'Apocalypse. Un silence se fit. Chacune de ces femmes était dans ses pensées. Adeline, toujours ébahie de la profondeur de ce qu'elle comprenait. Et de parler avec Valérie lui permet de récapituler quelque chose d'excessivement complexe finalement. Et Valérie, elle, ne savait pas c'était quoi l'Apocalypse. Et juste, elle se disait, je crois qu'ils sont complètement fous là-haut. Comment c'est possible que toutes ces guerres anciennes soient encore à l'ordre du jour? Valérie se retourna vers Adeline et lui dit « Je te remercie vraiment de m'avoir raconté tout ça. J'ai tout enregistré sur mon téléphone portable pour le réécouter et le faire écouter à Sylvie avant notre prochaine rencontre où on parlera plus des femmes alors. » Oui, avec plaisir. Elles se levèrent, rangèrent un petit peu leur affaire de pique-nique et repartirent pour faire le grand tour et finir par revenir à pied chez elles en discutant. Elles ont discuté de notre culture, de nos cultures prospères et matérialistes, complètement en décalage avec ce courant sous-jacent religieux et dominateur qui perdure. De notre civilisation moderne, chacun est occupé à gagner de l'argent. Chacun veut avoir le plus neuf, le plus récent, le meilleur, le plus cher. Se dire qu'on avait atteint un niveau de confort et de richesse et de prospérité peut-être inégalé dans l'histoire et qu'on en veut toujours plus. Et se dire que peut-être chez nous, aucune génération avant la nôtre ou celle de nos parents n'ont vécu dans de telles conditions de confort et de luxe qui fait qu'on est à des sommes d'endettement extraordinaires, que nous vivons tous à travers nos dettes, à travers nos cartes de crédit, qu'on s'endette pour acheter un véhicule, une maison, pour partir en vacances, et que finalement l'économie entière fonctionne sur l'endettement. Et elles se sont posées cette question, est-ce que c'est l'argent qui nous possède ou c'est nous qui possédons l'argent? Elles finirent en observant notre monde où la richesse et l'endettement n'ont donc jamais été aussi élevés, où l'industrie pharmaceutique avait aussi beaucoup évolué et dominé peut-être le monde,
où il y avait une surproduction de textiles. Elle parlait des catastrophes environnementales, mais aussi de l'industrie de la guerre, qui est peut-être devenue aussi un moyen, pour toujours plus, amener les riches à prospérer encore. Elles observèrent cette société matérialiste dans laquelle elles étaient, autosuffisantes, centrée sur le divertissement, la finance, le commerce et la guerre, avec ces valeurs spirituelles qui se sont envolées et qui ont laissé place à un christianisme mou ou faible qui a peut-être même disparu de notre société. Ils parlèrent de ce monde de vacuité, de ce monde du vide, de ce monde du non-sens. Et se dire qu'il était peut-être urgent de revenir à une vraie dimension relationnelle entre nous, entre les humains, humaine, et que peut-être l'enseignement de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, avait beaucoup de valeur et de sens aujourd'hui. Ils parlèrent que peut-être l'amour était vraiment la clé pour retrouver le sens profond d'être ensemble et peut-être de faire nation et de refuser la domination de ces puissants qui ont l'air de plus avoir beaucoup de raison. Finir par arriver de nouveau au centre du village, au pied de l'église, qui s'est mis à sonner. C'était comme, pour Adeline, un rappel à la conscience. Et voilà, ainsi s'achève ce 3e épisode de Mars. Merci si vous l'avez écouté dans son entièreté. Nous avons abordé des sujets sensibles, difficiles, mais peut-être bien d'actualité. Je les ai amenés ici avec tout mon amateurisme. Je rappelle que la création de ce roman est une création amateur, bénévole, un essai. On s'est lancé avec Julie dans une aventure un peu folle, une audace, mais que, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout romancière, ni historienne, ni théologienne. Alors, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker pour nous soutenir, à mettre vos commentaires, à rectifier, éventuellement à nous proposer des films, à nous proposer des livres qui parlent de ces sujets-là, pour qu'on puisse continuer à se documenter ensemble. Si vous pensez que ces sujets-là peuvent intéresser l'un ou l'autre de vos proches, eh bien, partagez sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Facebook, Spotify, X, Instagram. Et on va s'ouvrir maintenant à vraiment la dimension féminine, christique. Et on n'est qu'en mars, on en a encore pour 10 mois à explorer ce sujet. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour nous aider à co-créer avec vous les prochains épisodes. Et restez à l'écoute parce que l'épisode de Julie va bientôt sortir. Et pour ce mois de mars, il y aura encore un dernier épisode avec Adeline qui va se retourner vers son cœur avec son journal intime pour explorer son trouble et ses questions en lien avec tous ces sujets de Mars. Alors merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour la suite. C'était donc Claire Lys pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine.
avait ton sourire. Rien que pour moi.